Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue les tirages du mois de décembre. Non, pardon. Oui, les tirages de décembre pour le mois de janvier. Et on a les Sagittaires. Bienvenue mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez justement regardé votre tirage pour le mois de décembre. Donc le tirage général, le sentimental et le professionnel. Alors, allons-y pour le mois de... Hop là. Pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, pour nos chers amis les Sagittaires. C'est votre mois d'anniversaire en plus, le mois de décembre. Alors, joyeux anniversaire. S'il vous plaît, hop. Alors, je vais aller les chercher pour vous, puisqu'elles ne veulent pas tomber. Allons-y. Du défi principal, la carte du conseil pour surmonter ce défi, l'opportunité à saisir, l'aspect à améliorer, ce qu'il faut lâcher et l'évolution. Et on a en dos de cartes l'amoureux. J'espère que vous voyez les cartes. Hop. Allons-y. Alors pour votre énergie du mois de décembre, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ça nous parle un petit peu de ruse, de tromperie, d'impuissance vis-à-vis de l'adversité. Alors, ici j'ai plutôt... je pense que c'est un mois où vous allez être un petit peu plus prudent, agir avec plus, excusez-moi, j'ai touché le micro, agir avec plus de tactique, plus de stratégie, être vraiment, avoir les yeux partout, en fait, regarder à 360 degrés, et des fois même, peut-être vous serez obligé de faire des choses en cachette ou... voilà, ne pas tout dire, ne pas tout montrer, de faire quelque chose de façon peut-être discrète, avec un petit peu de ruse, un petit peu de stratégie. Ce n'est pas forcément négatif d'ailleurs, parce que cette carte-là peut nous parler aussi de vol, hein. Des fois, c'est dans la définition classique, ça peut nous parler de vol, ça peut nous parler de malhonnêteté, voilà. Après, ça peut parler de quelqu'un dans votre entourage qui serait malhonnête ou qui serait un petit peu un traître ou qui vous vole. C'est possible pour certains et que peut-être vous allez le découvrir. On vous dit de faire attention à ça pour certains. Donc, si cette personne est dans votre entourage, de vraiment faire attention et que peut-être vous allez démasquer cette personne-là qui agit avec malhonnêteté et qui peut-être vous vole quelque chose, des idées, de l'argent, je ne sais pas. D'accord? Mais si c'est vous, cette personne, voilà, pour les autres, ça va être justement le mois où vous devez faire attention à ça. Si, oui, on me dit des fois, peut-être vous êtes un petit peu trop confiant et que des fois il faudra peut-être faire attention et justement agir avec beaucoup plus de, on va dire, être malin, quoi, plus malin que les autres. C'est ce qu'on me dit. D'accord?
par rapport à, je ne sais pas, ça peut être dans le travail. On me parle plutôt dans le travail, dans un projet, dans un partenariat, etc. Peut-être que vous êtes entouré par des requins ou des personnes qui sont un petit peu pas faciles et que vous êtes obligé ce mois-ci de faire preuve de tactique et de ruse. D'accord? Alors, votre principal défi ce mois-ci, on a le 3 de bâton ici, on est devant devant des choix, devant plutôt, je dirais, même le choix a été fait, d'accord? Le choix a été fait en fait. Oui, le choix a été fait, quelque chose a été déjà lancé. Vous avez lancé un projet, vous avez lancé une idée, une action, etc. Et là, actuellement, vous êtes dans l'attente des retours, hein, par exemple. Des retours, des résultats. On vous dit aussi peut-être des fois, vous avez, comment dire, vous avez anticipé certaines choses, d'accord? Et là, vous êtes un petit peu dans l'attente de voir ce que ça va donner, quoi. Donc là, on parle d'optimisme, on parle de quelque chose où on est un petit peu, on n'est pas trop dans le doute. On sait ce qu'on a mis en place et là, on attend de voir. On est en train de regarder, bah, comme cette personne-là qui, on dirait que voilà, il a envoyé ses bâtons en mer, et ben qu'il attend du coup le retour pour voir ce qu'ils ont ramassé, ce qu'ils ont pêché, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc c'est une attente de quelque chose qui doit arriver. Et votre défi, justement, ça va être d'être capable d'attendre et de rester positif et optimiste par rapport à cette attente, d'être confiant par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous avez lancé, ce que vous avez investi, que ce soit de l'argent, du temps, une collaboration, peu importe ce que vous avez lancé comme action, on vous dit de toute façon c'est en cours, c'est en train de se faire et qu'il faut rester optimiste et voilà, rester encore un petit peu dans l'attente et c'est peut-être pas facile pour tout le monde d'être là à attendre. Mais voilà, c'est ce que vous allez devoir travailler ce mois-ci, d'accord? Ce qui va vous aider dans cette attente, on a ici le roi de bâton. Alors le roi de bâton, ça nous parle de leader charismatique, innovateur. On parle de quelqu'un de visionnaire qui n'a pas peur de prendre des risques pour réaliser ses rêves. On parle de quelqu'un qui sait prendre des initiatives et qui sait aussi mener les autres. C'est un fédérateur en fait. C'est un fédérateur qui a les idées claires, qui voit loin, d'accord? Qui voit loin et qui arrive à fédérer les autres autour de lui. Donc là, ce qui va vous aider, c'est cette qualité-là. C'est votre qualité de continuer à peut-être être pédagogue, à continuer à montrer l'exemple, continuer à faire ce que vous savez faire, d'être dans la planification, dans l'action, dans la prise d'initiative, dans la prise de décision, de montrer le chemin, de montrer enfin, de montrer aux autres que vous êtes capable de voir en fait. Vous êtes capable d'avoir des idées vraiment très claires, vous savez d'où vous partez et où est-ce que vous allez arriver et comment vous allez y arriver. Et vous avez la vision complète de la chose. Vous avez vraiment comme une carte, comme une image où vous voyez le film de A à Z, vous savez comment ça va se passer et ça, tout le monde n'a pas cette qualité-là. Et on vous dit justement de vous baser sur cette qualité-là. Vous savez ce qui va se passer, donc ne doutez pas. Et en attendant, continuez du coup à fédérer les autres, encourager, motiver les autres autour de vous, continuer à créer, à innover, etc., etc.
Donc là, c'est vraiment général. Je ne sais pas dans quel domaine, mais ici, j'ai plutôt quelque chose de l'ordre du projet, vraiment un projet personnel ou un projet professionnel, ou un partenariat. En tout cas, ça me parle des, des choses qui vous passionnent, de choses que vous aimez faire, de choses qui vous parlent, qui vous fait vibrer, quoi. Ok, ensuite, l'opportunité à saisir, bah, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, on a ici la compassion, on a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, de sensibilité. Alors là, on vous parle dans cette période-là, on vous conseille de rester connecté à vos émotions, rester euh, connecté à vos ressentis. Ça peut aussi parler de quelqu'un dans votre vie. Et ça peut me parler d'une reine de coupe dans votre vie, quelqu'un qui a ces qualités-là, de la compassion, de l'intuition, de la sensibilité, et quelqu'un vers qui vous pouvez aller, vers qui vous pouvez vous orienter, quelqu'un sur qui vous pouvez compter peut-être, ou quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être aussi. En tout cas, cette personne-là, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un dans votre vie, est pleine d'intuition, pleine de sensibilité. Donc, on vous dit de saisir cette opportunité, si c'est vous, de compter sur votre ressenti, parce que peut-être que vous allez avoir des vraies intuitions, des vrais ressentis, et de rester connecté et de les écouter, de les accueillir et de les prendre en compte. D'accord? Si c'est quelqu'un dans votre entourage, ben, peut-être essayez de l'écouter, essayez de comprendre ses ressentis par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites. Aussi, ça peut être aussi une amoureuse, hein. Si vous rencontrez quelqu'un qui a ces qualités-là, euh, si vous pensez à ce petit tirage, ben écoutez, peut-être que c'est une personne qu'il ne faut pas laisser passer, qu'il ne faut pas laisser partir. D'accord? Voilà, voilà, mes chers amis Sagittaires, pour l'opportunité à saisir. Donc, je vous la montre. Voilà, si c'est vous, cette personne, bah, appuyez-vous sur vos ressentis fortement pour le mois de janvier. D'accord? Peut-être parce que vous allez recevoir des messages, avoir des ressentis, avoir des émotions, et on vous dit, c'est peut-être le moment de les écouter. Si c'est quelqu'un dans votre vie, écoutez-le, ou peut-être en tout cas, ne le laissez pas passer comme ça. Ici, on a l'aspect à améliorer. Alors, le côté empereur, alors, l'empereur, bah, ça nous parle aussi pareil, hein, c'est de leadership, bah, le patron, quoi. C'est le patron, bah, c'est l'autorité, la structure, la stratégie, le contrôle. Et peut-être vous avez besoin d'améliorer ces aspects chez vous pour le mois de janvier, d'être plus affirmé, d'être plus intransigeant, peut-être par exemple, être plus sûr de soi, être capable de prendre des décisions fermes, euh, restructurer les choses, organiser les choses. Euh, donc, pour vous, ce mois-ci, peut-être ça va être le mois où vous devez justement travailler plus sur la structure, sur la discipline, sur les stratégies, sur les décisions importantes à prendre. Donc, vos capacités vraiment à tenir les choses d'une main de fer. Lui, il porte son armure, il est sur son trône, mais il porte son armure quand même. Il est prêt à aller à la guerre, quoi. Il est prêt, il est OK, et il a un pied posé, mais l'autre qui est prêt à démarrer à chaque instant s'il y a besoin, sans peur, sans hésitation, de façon vraiment ferme et forte, avec de la force et de la puissance, hein. Donc c'est peut-être ça à améliorer chez vous pour le mois de janvier. Peut-être
dans une, pour moi, c'est peut-être dans une entreprise, dans son travail, dans son projet, ou peut-être dans sa relation aussi, d'être un peu plus organisé, d'être un peu plus peut-être capable de prendre des décisions, d'affirmer ses désirs, ses envies, d'être clair sur ce qu'on veut, être clair sur comment on veut que ça se passe. Évidemment, on n'est pas un dictateur, mais on parle de soi, donc on est capable d'exprimer, en tout cas nous, ce qu'on veut. Je n'ai pas dit d'imposer aux autres, on n'impose pas aux autres, mais on parle de soi. On explique qui on est et comment on procède et comment nous on veut être. D'accord? Et s'il y a des décisions à prendre par rapport à quelqu'un, eh ben, c'est le moins de faire preuve de courage. De courage et y aller, quoi, sans peur, sans hésitation. D'accord? Vous avez quand même deux, enfin, l'empereur, c'est un roi, et un empereur et une reine de coupe. Hein. Vous avez quand même quelque chose à travailler en profondeur. C'est pas juste dans des situations, mais à l'intérieur de vous. D'accord? Ce qui doit être laissé ou lâché, le valet des épées. Le valet des épées, alors, mes chers amis, ça nous parle de quelqu'un qui a une énergie vive. Quelqu'un qui peut être impulsif, qui peut être curieux, qui a des nouvelles idées, des communications importantes. Alors ici, on vous dit justement de peut-être lâcher un petit peu ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui rumine un petit peu trop, qui a trop d'idées qui viennent, qui partent et d'autres qui arrivent, et ça se bouscule dans la tête, et on ne sait pas en fait. Mais malgré tout ça, on ne bouge pas en fait. On est là et juste à subir en fait. On subit son mental, on subit la manipulation pardon, du mental, et on croit que ça nous fait du bien, que ça nous rassure en fait, et qu'on est super, mais là on vous dit oui c'est bien, mais lâchez un petit peu le mental. Ne vous laissez pas vous manipuler par le mental. Vous n'êtes pas un enfant qui se laisse manipuler par un grand. Vous êtes un grand, vous êtes un adulte, et peut-être vous devez sortir un petit peu de cette position un petit peu infantile, un peu ado, un peu par rapport à son mental, de prendre le dessus. C'est vous qui maîtrisez le mental, c'est pas lui qui vous maîtrise, c'est vous qui imposez ce que vous voulez. Donc cette position d'empereur là à adopter, justement de grandir par rapport à ça. C'est pas, ne le prenez pas mal. Je parle de grandir, ça veut dire, je parle vraiment par rapport à votre mental, pas par rapport aux autres. Par rapport à votre mental qui est peut-être chez vous, peut prendre une position trop de... Enfin, c'est lui l'empereur, quoi. C'est lui qui vous dicte ce que vous devez faire et pas faire. Alors que le mental, c'est un outil qui est à votre disposition. Vous l'utilisez quand vous en avez besoin. J'ai un problème, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin de réfléchir à cette solution. Tac, 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 1, 2, 3, 4. Mais dans votre vie, en général, si vous n'avez pas besoin du mental, normalement, par exemple par rapport à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez, qui vous donne envie, le mental, vous l'utilisez juste pour mettre en place des choses pratiques. Mais il n'est pas là pour vous dicter ce que vous devez aimer ou pas, ou ce que vous devez faire ou pas. Non, c'est pas son rôle. Lui, voilà, il reste à sa place et vous, vous reprenez votre place. D'accord, mes chers amis Sagittaires? Alors, ici, on a la carte de l'évolution fin de mois. Ah, on a encore un roi. Bah, dis donc, on a que des rois ici. Le palais royal est présent. Ici, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un leader aussi. J'ai que des leaders ici aujourd'hui, mais qui est émotionnellement équilibré, voyez-vous. C'est quelqu'un qui est dans la confiance, qui gère ses émotions, qui gère son mental, qui le maîtrise. Il a la sagesse, d'accord? C'est quelqu'un
qui est compréhensif. Euh, Quelqu'un qui incarne vraiment la sagesse émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Et peut-être justement, quand vous allez lâcher un petit peu le blabla, le, le couinement là, du mental, j'ai l'image de la cour de récré là, où ça court dans tous les sens et ça hurle et ça crie. C'est un petit peu ça dans votre mental. Et là, c'est la sérénité, quoi. C'est la sérénité et on est en phase avec ses sentiments, on est en phase avec son cœur, on est tranquille, on a atteint la sagesse, et la sagesse, pardon, on l'atteint, c'est dans la compréhension quand on écoute, quand on est à l'écoute de soi, d'accord? À l'écoute de ce qu'on ressent, à l'écoute de ses émotions, et et on est aussi dans la confiance. On se fait confiance. Et quand on se fait confiance, bah là, les petits là qui courent dans tous les sens, bah là, ils se calment aussi, hein. Ils se calment. Je ne dis pas qu'il faut les chasser, mais il faut juste les calmer. Et quand ils se calment, bah, vous voyez plus clair en général. Vous voyez plus clair en vous, vous voyez plus clair autour de vous. Et vous êtes capable de tout gérer, de tout maîtriser. Euh, et là, peut-être, du coup, pour ce mois-ci, euh, votre, votre mental qui vous jouait des tours, en fait, et qui peut continuer à essayer de vous jouer des tours. Et vous devez un petit peu le maîtriser. Là, il est entouré de... Votre mental, ce mois-ci, va être entouré de rois et de reines. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. De l'encercler, là, ce mental, et de travailler sur la maîtrise de vos émotions, de vos désirs, là, je vous parle en général, de vos envies, de continuer à voir clair en vous, en ce que vous voulez, de continuer à vous faire confiance, d'adopter peut-être des qualités plus peut-être féminines même, d'intuition, de ressenti, d'être plus doux avec vous-même et avec les autres. Et si c'est quelqu'un dans votre vie, bah, peut-être que c'est quelqu'un dans votre vie, vous le saurez. Mais ici, j'ai quand même l'amoureux en dos de deck, peut-être que ça nous parle de quelque chose de l'ordre aussi sentimental pour certains. Peut-être qu'il y a un choix amoureux à faire et que peut-être ou une décision et que peut-être jusqu'ici le mental nous en empêchait ou voilà, ou nous bloquait. Ok? Mais en tout cas, d'ici la fin du mois de janvier, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver la confiance en vous, la confiance en ce que vous désirez. Euh, et vous allez aussi apprendre à savoir donner le temps nécessaire aux choses pour se faire. Ne pas être trop dans l'ego. Là, ici, moi, je vois l'ego. L'ego, votre ego à vous ou l'ego des autres. On vous dit de réinitialiser tout ça. Hein. Faites reset et connectez-vous à l'être que vous êtes naturellement, réellement. Vous êtes quelqu'un de sensible. Vous êtes une personne sensible, une personne sentimentale, une personne romantique, une personne gentille, honnête et tout ça. Mais peut-être la vie vous a poussé à être un peu plus dans le mental pour vous protéger. Mais on vous dit, vous n'avez plus besoin de vous protéger. Du moment que vous vous connectez à vous, vous serez tellement dans un état de sérénité et de confiance que presque plus rien ne pourra vous atteindre. En fait, vous êtes dans votre bulle, dans votre monde intérieur et vous êtes tellement confiant, tellement serein, tellement en paix qu'il faut vraiment y aller pour vous déstabiliser. C'est ce qu'on vous demande d'adopter pour le mois de janvier. Allons-y, les amis. S'il vous plaît. Oui, normalement, je devais prendre l'autre, mais je prends celui-ci, c'est pas grave. J'ai départ, guérison et mort. Bon, voilà. Et en dos, j'ai l'isolement. Peut-être que vous vous sentez seul pour certains, amis Sagittaires, mais là, j'ai
Là, j'ai le départ, la guérison et la mort, hein. Là, on quitte une situation, on quitte une façon d'être, on quitte une façon de penser, on quitte des schémas, des croyances, etc. Parce que nous avons besoin de guérir. Et pour guérir, ben, il faut mourir pour renaître des fois. Des fois, il faut passer par l'isolement. Des fois, il faut passer par une sorte d'introspection, mais qui peut être douloureuse parce que quand on se retrouve en face de soi, d'ailleurs, c'est pour ça beaucoup de gens, beaucoup de monde évitent de se retrouver en face de soi parce que ça leur fait peur. Ça fait peur de se retrouver en face de soi. Parce que là, on va faire face à tout ce qui peut remonter et qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on essaie de cacher, de camoufler, d'étouffer. Et quand on se retrouve en face de soi, on peut pas faire semblant en face de soi. Donc les choses vont forcément ressortir. Les choses qu'on cachait aux autres, ou qu'on pensait aussi cacher parce qu'on s'occupait l'esprit dans 50 milliards de choses. Mais quand on s'arrête et on se calme et on se retrouve seul, à l'intérieur, dans le calme, le silence, les choses peuvent sortir. Et les choses sortent. Il faut être prêt parce que c'est comme ça qu'on les guérit. C'est pas en les cachant, d'accord? C'est pas en faisant semblant qu'ils n'existent pas, qu'ils n'existent pas. Ça existe. Après, évidemment, c'est un long voyage. Ou pas d'ailleurs, il y a des gens qui arrivent rapidement à faire le pas sur les blessures parce qu'on a travaillé sur soi, on a travaillé sur sa confiance, on a travaillé sur son estime de soi, on a travaillé sur qui on est, d'accord, et ce qu'on veut, et dire attendez les gars, c'est ma vie, et puis la vie passe vite, hein, mine de rien, et ben moi j'ai envie de vivre ma vie comme moi je le veux, réellement, d'accord. Et quand on est prêt comme ça, qu'on a pris cette décision, en fait, il s'agit d'une décision, de se dire, ben moi j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de changer, j'ai envie de guérir. C'est une décision qu'on prend. Et le train, quand on prend le train, ou on initie un voyage, c'est une décision. Ça vient pas comme ça par hasard. C'est pas le train est passé par là, il m'a chopé à l'intérieur. On a décidé de prendre ce train. D'accord? Et quand on a décidé, ça veut dire qu'on est prêt à guérir. Et on est prêt à lâcher ce qu'il faut lâcher. On est prêt à couper avec une personnalité ou un schéma ou des croyances pour renaître à soi, renaître dans la lumière, renaître dans la paix, dans l'harmonie intérieure, dans la cohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on est. Euh, on se retrouve dans une certaine harmonie. Et pour ça, il faut lâcher tout ce qu'il faut lâcher. Et ça prend du temps, évidemment. D'accord? Mais on y croit et on est aidé, on a la lumière de nos guides. Parce que nos guides, pour moi, c'est nous-mêmes, en fait. C'est notre nous profond. C'est notre nous. C'est mon moi profond. C'est mon moi en lumière, celui qui n'est pas tourmenté par les problèmes terrestres de la vie en 3D. C'est mon moi universel, mon moi large et grand qui vit dans la lumière. Et ce moi-là, il est toujours là d'ailleurs. Donc quand on lui laisse juste un petit peu de place, bah, il va se manifester, il va nous envoyer sa lumière. D'accord? C'est un très beau mois de janvier, peut-être parce que, est-ce que c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens prennent des nouvelles résolutions en début d'année, parce que c'est une période un petit peu propice à l'introspection. On fait un petit peu le bilan de l'année d'avant. Oh, faut regarder. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai pas fait exprès, les amis. Il y a quelque chose à tuer là. Il y a la mort là. Vous passez de quelque chose là. Et vous changez de cycle, vous changez quelque chose. Là, vous repartez sur un nouveau cycle, les amis, avec le mois de janvier, hein. C'est vraiment incroyable. Vous reprenez contact avec votre
moi supérieur avec vos racines, avec vos envies, vos désirs. Vous vous reconnectez à vous, mes chers amis. Hop là. Et le choix. Voilà, je parlais de choix. J'ai ici l'initiation. Je parlais de choix. C'est un choix, c'est une décision à faire, à prendre. Un choix à faire. Et moi, d'après ce que je ressens, c'est que vous allez choisir. Pour certains, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui ont déjà commencé ce travail sur eux-mêmes, bah, ils vont être capables de faire ce choix-là. Le choix de la guérison, le choix de se choisir soi, choisir ce qui résonne en nous, choisir notre chemin, celui qui nous parle, celui qui nous appelle, celui qui nous apporte, qui nous fait du bien. Même si des fois il peut être difficile et ça nous demande de sacrifier certaines choses auxquelles on était attachés. Mais là, on nous dit il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas, si on ne met pas fin à certaines choses. J'ai ici encore le sablier. Vous voyez, il y a un sablier là, il y a un sablier là. Et puis il y a l'attente aussi là. Donc le temps, vous en avez besoin, d'accord? Mais aussi, vous vous rendez compte pour certains que vous n'avez pas tant que ça du temps à perdre en fait. J'ai le sentiment que certains se disent, j'ai perdu déjà assez de temps comme ça, je n'ai plus envie de perdre du temps, j'ai envie de vivre le reste qui me reste à vivre en adéquation, en harmonie, en cohérence avec moi-même, avec mes désirs, avec qui je suis. D'être là pour soi, mais pas de façon, je parle pas de l'ego, hein, de sortir justement de cet ego-là, qui nous trompe, parce qu'on se dit peut-être pour certains, bah, je suis fort, je fais plein de trucs, je fais ceci, je fais cela, mais c'est juste en fait c'est une façon de fuir. Et oui, mes chers amis, pour certains, vous êtes obligés de passer quand même par la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire peut-être une phase où vous êtes déjà passé par ça, hein, d'ailleurs, pour certains. Mais vous allez en sortir, c'est pour retrouver la lumière. Peut-être pas une phase un petit peu de déprime ou de baisse de morale. Mais on me dit que vous allez retrouver la sagesse et la force. C'est un travail nécessaire. Vous ne pouvez pas reconnaître votre lumière intérieure, vous ne pouvez pas reconnaître la force et la sagesse qui est en vous si vous ne plongez pas en profondeur. Et en profondeur, c'est souvent sombre, c'est souvent... ça fait peur des fois pour certains. Mais vous ne pouvez pas rester en surface, sinon vous ne verrez pas votre lumière. Vous ne vous rendez pas compte de qui vous êtes et ce que vous possédez si vous ne vous plongez pas à l'intérieur de vous. Et à travers vos ombres, vous allez retrouver la lumière. Si vous ne traversez pas les zones d'ombre en vous, vous ne pouvez pas voir la lumière. D'accord? C'est comme, vous ne pouvez pas voir les étoiles, la lumière d'une étoile, si c'est fait pas nuit, c'est fait pas sombre. Vous n'allez pas vous rendre compte, vous savez qu'elle est là, mais vous ne la voyez pas. Et pour voir votre lumière intérieure, vous êtes obligé d'aller dans les profondeurs, mes chers amis. Et on me dit ici, votre environnement est en transition, est en transformation, en changement. Votre environnement intérieur, et je pense même extérieur. Mais mes chers amis, vous allez trouver, c'est une question de temps pour vous. Et pour ceux qui acceptent de faire ce travail, après, de quelle façon, je vous laisse vous décider, choisir. Pour certains, ils vont peut-être faire je ne sais pas, des méditations, de se retrouver tout seul, ou même faire un voyage tout seul, ou même
rester chez soi pendant un moment, ça peut être faire une thérapie, ça peut être parler avec quelqu'un, ça peut être ouvrir votre cœur et de sortir tout ce que vous ressentez à quelqu'un ou à vous-même ou dans un livre ou dans un cahier, je ne sais pas. À vous de voir ce qui vous parle le plus, ce qui peut vous aider le plus, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit pour vous, pour ce mois de janvier, en tout cas pour ce début d'année. C'est un travail de nettoyage de fond pour voir votre essence. Vous avez besoin de gratter un petit peu pour voir la beauté de votre essence, la beauté du matériau avec lequel vous êtes fabriqué. Il y a une couche dessus qu'il faut enlever. Parce que pour certains qui n'ont pas confiance en eux et ils croient qu'ils sont pas assez ou pas assez bien ou pas assez machin ou pas assez ceci ou pas assez cela, ben justement, c'est votre tort, c'est votre trahison envers vous-même. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'avez pas été créé par hasard. C'est une chance de pouvoir vivre cette vie malgré tout. La manipulation. Ah. Qu'est-ce que ça me rappelle ce que je disais tout à l'heure là. Le petit enfant et le grand, entre le mental et vous. Et donc ça, c'est votre mental et ça, c'est vous. Le valet d'épée, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut lâcher. D'accord? Et maintenant, c'est à vous de prendre la place. Et là, c'est votre mental et c'est vous qui le gérez. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Reprenez votre place d'empereur. C'est vous qui décidez. C'est vous qui vivez votre vie comme vous le voulez. Et vous n'êtes plus cette petite marionnette là. Vous êtes le chef, le patron. D'accord? Et votre mental, c'est lui qui doit vous suivre. Ok, mes chers amis? Et derrière là, j'ai la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tu parlais tout à l'heure de l'étoile, vous ne pouvez pas la voir si vous ne grattez pas. Vous n'entrez pas à l'intérieur de vous. D'accord, je vais vous la laisser ici aussi. Elle est très jolie. Et je prends une dernière carte de l'oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Alors, une carte, s'il vous plaît, qui nous parle de nos chers amis Sagittaires pour le mois de janvier. Bon, allez, on va la chercher alors. Celle-ci. Regardez au dos, j'ai encore le sablier là. Ça nous parle de patience. Là, on parle de spiritualité. Là, on parle d'ouvrir son œil. Peut-être qu'on était juste dans jusque-là à se cacher derrière la matérialité. Ce que je disais tout à l'heure, pour pas voir, pour pas se retrouver tout seul, pour combler les vides, pour cacher, pour camoufler ce qu'on veut pas voir. D'accord? Donc on est en superficie, on vit en superficie, on s'occupe l'esprit par ceci, on s'achète des choses, on voyage, je ne sais pas quoi, on se focus sur le matériel et on oublie que tout se passe d'abord à l'intérieur. Et que là, vous allez justement peut-être ouvrir une petite porte vers votre spiritualité en vous connectant à vous-même. Vous allez justement ouvrir plus votre œil, vous allez voir les choses de façon plus claire, plus limpide. Vous allez être inspiré, vous allez vous connecter à votre intuition.
mes chers amis Sagittaires. Ben écoutez, je laisse ça là. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, de chance. C'est un beau travail à faire, mais ça va, voilà, c'est un voyage. Ça prend le temps que ça prend. Mais en tout cas, on vous encourage vraiment à vous faire confiance. On vous encourage à vous aimer, à vous câliner, à vous, comment dire, mais de l'intérieur, hein, je parle pas de l'extérieur, évidemment, de vous regarder vous à l'intérieur et de vous faire un grand hug, un gros câlin et vous dire que vous vous aimez tel que vous êtes. C'est surtout ça et c'est le plus important. Allez, gros bisous, à bientôt.